Juste avant de commencer cette vidéo, je m'excuse un petit peu si j'ai le visage qui est reluit, mais bizarrement, en septembre, en Belgique, il fait excessivement chaud. Et bon bah du coup, voilà. Pas besoin de vous faire un dessin, je transpire. Joie. Bref, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tenais déjà, juste avant de commencer, à vous remercier pour tous les retours que vous avez fait sur les dernières vidéos. J'ai pas mal augmenté mon rythme de publication, je suis passé de 0 vidéos par semaine à 2. Pour le moment, je tiens le coup. Bon, ça fait jamais que 2 ou 3 semaines que je fais ça, ça fait pas long non plus, mais bon voilà. Vous êtes quand même pas mal à réagir, et franchement, ça fait vachement plaisir. Donc voilà. Aujourd'hui, et je pense que vous l'aurez vu... Aujourd'hui, et je pense que vous l'aurez vu avec le titre de la vidéo, je vais vous parler un petit peu des applications que j'utilise sur mon téléphone, concernant la photo bien évidemment. Alors bon, ça fait peut-être pas hyper pro, mais oui, comme tout le monde, je prends des photos avec mon téléphone, et même mieux que ça, depuis que j'ai le Sony et donc la connexion Wi-Fi intégrée, je transfère des photos du Sony sur mon téléphone pour les retoucher directement et les publier directement en story sur Insta ou des choses comme ça. Ce sont des outils, je pense, à pas négliger au niveau de communication. J'arrête pas de jouer avec ma main sur le côté. Ça doit être assez perturbant pour vous, soit. Ce sont des outils donc à pas négliger au niveau communication parce que, mine de rien, ça permet de publier presque tous les jours, même plusieurs fois par jour si on en a envie et si on prend le temps. Et donc du coup, le fait de zapper l'épisode retouche par PC, ça nous fait gagner quand même pas mal de temps. Donc voilà. Donc voilà, je trouve quand même que ce sont des outils plutôt sympathiques et il y a quelques applications qui permettent quand même de nous faciliter un peu la vie là-dessus. Bref, on passe directement donc sur le téléphone et on se retrouve à la fin de la vidéo. Ok, c'est parti, on se retrouve maintenant sur le téléphone. Vous l'aurez vu donc, les 4 applications sont là. On va parler aujourd'hui de Snapseed, VSCO, Unfold et Afterlight. Snapseed, VSCO et Afterlight sont des applications de retouche de photos. J'utilise principalement les deux premières, Afterlight un petit peu moins parce que j'ai pas pris le temps de le découvrir tout simplement, mais il me paraît intéressant quand même de vous en parler. Tandis que Unfold est un outil qui permet de créer des stories Instagram plutôt intéressantes avec plein de calques, etc. Enfin soit, ça vous le verrez. On part sur la première, Snapseed. Alors quand on l'ouvre, il suffit donc d'appuyer au milieu pour ouvrir une photo. Alors on choisit une photo, ici j'ai pris celle du Ronin qui a fait la miniature de la vidéo qui est dédiée donc. Est-ce que c'est très français ça? Non, je pense pas, enfin soit. Dans un premier temps, on a différents styles à appliquer. Alors, bon ici la photo est déjà plutôt bonne de base, donc il n'y a pas grand chose à faire dessus, mais on peut par exemple rajouter plusieurs filtres dessus. Alors autant il y en a qui sont gratuits, autant il y en a qui sont payants, il y en a qui sont dégueulasses, il y en a qui sont quand même bien pratiques. On passe du noir et blanc très contrasté à un style un peu plus doux, même peut-être trop doux celui-là. Hop, donc on a le filtre ici de base, hop, on appuie sur V pour le valider, et ensuite en dessous on a tout un tas d'outils. Alors je vais pas tous vous les expliquer parce que ça va prendre du temps quand même. Ceux que j'utilise principalement sont les 3 premiers. On a retouche, détail et courbe. Dans la retouche on a tout un tas de retouches à effectuer. Et à chaque fois, par exemple, si je choisis la saturation, hop, on va dessus. On va vers la droite pour l'augmenter et vers la gauche pour la diminuer. On peut gérer également la chaleur, refroidir ou réchauffer, etc. À chaque fois, on peut valider et revenir sur d'autres outils. Les courbes, par exemple, me paraissent chouettes et plutôt pratiques à utiliser pour ceux qui ont l'habitude sur Lightroom. Hop. Bon, ici on part du coup sur une photo dégueulasse parce que je fais un petit peu n'importe quoi, mais je pense que vous aurez compris le concept. Si jamais vous voulez annuler une retouche, on a le petit bouton ici au-dessus qui permet soit d'annuler la retouche qu'on vient de faire, soit de rétablir la photo à son état d'origine. Hop. Et une fois qu'on a fini, imaginons que je vais le mettre, je sais pas moi, en silhouette ou quoi, je fais toutes mes petites retouches ici, hop. Une fois qu'on a fini, on appuie simplement sur exporter, on peut l'enregistrer, et voilà, elle apparaît dans la galerie. Hop, la voilà. Deuxième application photo que j'aime beaucoup utiliser, c'est VSCO, on la trouve ici. Et ici pareil, on a tout un petit tas. Alors ici on a des photos d'auteurs. Mais c'est sur le 3e menu qu'on va s'arrêter, donc on peut ouvrir une photo. On va rouvrir la même, tiens. On la sélectionne, on appuie sur V, hop, et elle apparaît dans notre galerie de photos à retoucher, si je peux appeler ça comme ça. Et ici c'est à peu près pareil, on a de nouveau des filtres à appliquer. Alors je trouve que les filtres sont plus beaux sur VSCO que sur Snapseed. De plus en plus je préfère VSCO et je l'utilise tout seul. VSCO X quant à lui est tout un tas de filtres payants. Alors c'est pas encore trop cher, si je me trompe pas il me semble que c'est 2 € par an. Je trouve que pour le prix, et si on retouche pas mal ses photos par téléphone, ça va, c'est pas encore trop cher. Allez, on va s'arrêter sur celui-là, hop. L'avantage c'est qu'on peut, en rappuyant une deuxième fois sur le filtre, choisir l'intensité de ce filtre.
Alors on peut le mettre à fond, un petit peu moins. Je pense que je vais m'arrêter ici, plus ou moins. Hop. En appuyant sur la deuxième icône en bas, on a de nouveau tous les paramètres. Je trouve que le menu est bien plus clair que sur Snapseed. Exposition, contraste, netteté, enfin, bref, tout ça vous connaissez. Hop. À la fin, on a deux options qui sont payantes, les bordures. Moi personnellement, ça m'intéresse pas trop de rajouter des bordures à la photo, mais bon. Et le HSL, alors je ne sais plus exactement ce que ça signifie, mais je trouve ça sympathique de pouvoir gérer indépendamment des paramètres en fonction des couleurs. Je trouve ça plutôt sympa. Ce que je fais généralement donc, c'est que je rajoute un petit peu de netteté. Je réchauffe un tout petit peu la photo, même si ici elle est déjà assez chaude, donc je vais pas trop y toucher. Je rajoute un poil de grain. Ouais, j'aime bien en mettre un petit peu, je dois bien l'avouer. Et je la contraste un peu, mais là, bon, j'aime déjà bien comment elle est, donc je vais m'arrêter là. Ensuite, en haut à droite, on a enregistré. Hop. Et on va l'enregistrer dans la galerie, ce qui va prendre 2 petites minutes. On retourne dans la galerie, et on a la deuxième photo, celle retouchée avec VSCO, et celle retouchée avec Snapseed. Bon, faites pas trop attention, avec Snapseed, j'ai foutu un peu n'importe quoi, j'ai pas pris le temps de bien faire les choses. Sur VSCO, d'ailleurs, il n'y a pas énormément de différence non plus. Troisième application de retouche dont je vous ai parlé, c'est Afterlight. On parlera d'Unfold juste après, vous inquiétez pas. Afterlight permet également de retoucher des photos. Alors ici, on prend la deuxième icône pour aller choisir une photo dans sa galerie. On va toujours prendre la même, évidemment. On peut l'utiliser. Et ici en bas, on a de nouveau tout un tas de paramètres qu'on peut retoucher. Alors il n'y a plus les noms, c'est ce que je reproche un petit peu à l'application, c'est juste des icônes. Je devine qu'ici, évidemment, c'est le grain, que je trouve un peu plus voyant que sur les autres applications. On a la netteté ici. Alors pourquoi un triangle, j'en ai aucune idée. Enfin, soit. Mais ce que je trouve plutôt sympathique sur cette application, c'est les espèces de films qu'on peut mettre dessus et qui changent un petit peu des autres applications également. On peut de nouveau gérer l'intensité ici en bas. Et on peut également mettre un espèce de... Et on peut également appliquer ce qu'ils appellent une brûlure de film. Je sais pas comment très bien traduire ça. En gros, avec les anciennes pellicules qu'on mettait en photo argentique, le film pouvait brûler de temps en temps. Et ça donnait cet effet sur le côté qu'on voit là sur la photo. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment le moduler comme on veut. Hop, ici pareil, on l'enregistre dans la résolution que l'on veut. Et je le mets directement dans ma galerie. Hop, une fois que c'est fait, elle y est. Et on a ici les 3 photos. Alors celle-là, finalement, je pense que j'ai pas enregistré de retouche dessus. Celle-là est faite avec VSCO et celle-là avec Snapseed. Dernière application qui n'est pas une application de retouche, c'est Unfold, qui va vous permettre de mieux gérer vos Insta Stories. Alors ici, vous l'aurez remarqué, j'ai déjà créé 2 albums, un sur Londres et un sur un mariage. Pour créer un album, tout simplement, on appuie sur le plus en bas, vous le créez. Et par exemple, pour les photos du mariage ici, on peut vraiment créer tout un beau cadre avec un peu de texte, une disposition de photos bien particulière, etc. Ici, pour une raison que je ne connais pas, la photo s'est enlevée, donc on va aller la rechercher. Hop, qui vient directement se mettre dans le cadre qu'on veut. Alors on peut, si on veut, la redimensionner. Voilà, ici comme ça, elle me semble bien. On peut ajouter le texte qu'on veut, on peut également bouger des cadres si on veut. Une fois que c'est fait, on peut créer une autre page, vous avez vu, tout simplement, en appuyant sur le plus en bas, on peut choisir la disposition des pages que l'on veut. Alors comme beaucoup d'applications, il y a des choses payantes dedans. Je sais que le CS2 et le CS3 sont payants, le FF1 aussi. Par contre, je n'ai pas regardé pour le prix. Voilà, mais comme ça ici, je vous donne à peu près un aperçu de ce qu'on peut faire avec cette application en quelques minutes. J'aime beaucoup le fait de pouvoir faire un collage de photos sans pour autant perdre en qualité. Et voilà, une fois qu'on a fait toute sa story, moi je me suis arrêté à ces 5 pages qui me semblaient déjà suffisantes. En haut à droite, on a le bouton pour sauvegarder. Alors on peut soit sauvegarder la page qu'on vient de faire, soit la story entière. Personnellement, j'enregistre la story entière et elle apparaît donc dans la galerie. Hop, si on va dessus. On en a 2 qui ne servent à rien que j'ai créé pour rien. Quand on va dans la galerie, donc, on a de nouveau toutes les pages qui apparaissent, de la dernière à la première. Il suffit ensuite d'aller sur votre Instagram pour les publier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez d'autres applications que vous utilisez, mettez-le également en commentaire. J'en découvrirai certainement beaucoup comme ça. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, n'hésite pas à lâcher un j'aime, un commentaire, un partage, à t'abonner si tu viens de débarquer, soit. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!